Nous allons maintenant découvrir le menu candidature de gestion de projet. Ce tableau va vous permettre un suivi de vos dossiers de candidature, ainsi qu'un suivi de la constitution des dossiers. Pour créer une candidature, c'est très simple, vous allez appuyer sur le bouton plus en bas à droite, et vous allez pouvoir remplir le formulaire. Ce formulaire s'inspire de la création d'un projet. Vous allez donc retrouver les mêmes informations et les mêmes onglets, à savoir information, sélection, phase, et bientôt un nouvel onglet détail. Vous allez pouvoir renseigner une référence de candidature si vous avez des références dans votre agence, l'objet du marché, un statut d'avancement dont les champs peuvent être définis dans le module paramètres. Vous pouvez renseigner une surface pour avoir un ratio au mètre carré par exemple, désigner la personne qui va être responsable de cette candidature, qui en aura le suivi, informer d'une date de rendu de dossier, choisir un type de projet. Cette liste déroulante est également modifiable et paramétrable dans les paramètres, dans le module paramètres. On va donc mettre un concours restreint par exemple. Un lien vers l'annonce, avec un simple copier-coller. Vous pouvez également indiquer le type de procédure, si c'est une procédure à 1, 2 tours. Toutes les données saisies vont permettre d'alimenter un reporting qui vous permettra de faire remonter des données en cours d'année ou en fin d'année. Vous pouvez renseigner l'exclusivité, si elle est partielle ou totale, ainsi que la localisation. Vous pouvez également définir des personnes susceptibles de travailler sur ce projet. Vous pouvez également ajouter des assistants, sur le même principe. Ajouter un client, un chargé d'affaires, qui aura été défini auparavant. Vous avez également la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle une chance d'obtention, une chance de validation, c'est-à-dire la probabilité de chance de remporter cette candidature. Cela peut parfois permettre de prioriser certaines candidatures par rapport à d'autres. Dans l'onglet suivant, Sélection, vous allez pouvoir indiquer si vous êtes un interlocuteur unique, ou si vous répondez en groupement, et si vous êtes mandataire, co-traitant ou sous-traitant. Si vous répondez en groupement, vous allez pouvoir créer une équipe et ajouter des compétences. Une liste déroulante est paramétrable dans le module paramètres. Vous allez pouvoir par exemple ajouter un partenaire architecte qui serait co-traitant, mais également ajouter une compétence de BT structure, qui lui serait sous-traitant, et ajouter une dernière compétence demandée à l'appel d'offres, sans pour l'instant renseigner partenaire, puisque vous ne l'avez pas encore trouvé. Enfin, dans l'onglet phases, vous allez pouvoir ajouter les phases de votre projet, ou faire appel à un modèle de phase, et modifier à la volée. Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles de phase, il suffit de cliquer sur Gérer les modèles, pour aller directement dans les paramètres et créer vos propres modèles. Pour créer la candidature, il suffit ensuite d'appuyer sur Enregistrer. Vous pouvez constater que la candidature est créée, avec ses références, sa localisation, le mandataire, la date de rendu, le nombre de jours restants avant la date du rendu, la personne responsable, les partenaires, le budget de l'opération que nous avons oublié de renseigner, les chances d'obtention, le type de procédure, l'exclusivité, le lien vers l'annonce web et le statut, qui est modifiable à la volée. Nous pouvons ensuite rentrer dans les détails de la candidature. Le dossier de candidature est divisé en 3 parties, en 3 onglets. Le premier information rassemble toutes les informations que vous avez déjà pu saisir en remplissant le formulaire. L'onglet honoraires, vous allez pouvoir créer vos honoraires ou faire une simulation. Vous allez pouvoir choisir le budget de l'opération, ou le montant de travaux, et définir des honoraires en fonction, soit au forfait, au pourcentage, en indiquant un coefficient de complexité et un taux. Vous avez également la possibilité de faire des simulations au temps passé, et tous les collaborateurs que vous aurez affectés à cette candidature vont se voir affichés par colonne. Ainsi, vous allez pouvoir ajouter 5 jours pour cette personne, 3 jours,
Vous l'aurez compris, cette simulation permet d'affiner au mieux la réponse aux appels d'offres. Enfin, l'onglet Relance va vous permettre d'avoir un suivi par rapport à vos co-traitants. Cela peut être utile au moment de la création de l'équipe pour relancer les futurs co-traitants. Cela peut être également utile pour le suivi des documents à recevoir. Et de permettre à un collaborateur de reprendre le suivi de la candidature. Vous avez également la possibilité de dupliquer une candidature. Et d'y modifier certaines données. Vous pouvez également revenir au formulaire en cliquant sur le crayon et modifier les honoraires en cliquant sur cette icône. Si la candidature vient à être gagnée, vous pouvez la transformer en projet. Toutes les informations saisies dans la candidature seront transmises dans le nouveau projet.